Lorsque les acheteurs vont aller chercher leur prochain bateau, ils vont essayer de trouver des annonces avec beaucoup d'informations. Et ainsi, ils vont pouvoir faire des recherches approfondies avant de passer à l'étape suivante et donc de passer à l'achat. Premièrement, une statistique. Plus d'un quart des acheteurs nous ont indiqué que leur plus grande frustration lorsqu'ils recherchent un bateau était le manque d'informations dans les annonces. Donc, pour vous guider sur la meilleure façon de créer une annonce de qualité, BotWizard a inventé le concept de score d'annonce. Ainsi, on va pouvoir évaluer automatiquement la qualité des informations qui sont actuellement incluses dans votre annonce. Donc, ça se passe ici. Vous pouvez venir mettre votre curseur sur le petit i et vous allez voir qu'il y a certains facteurs spécifiques auxquels il faut prêter attention pour obtenir le meilleur score possible. Donc, ces facteurs sont notamment le prix, le nombre de photos, le nombre de vidéos et une description détaillée. Vous verrez qu'il y a encore plus de facteurs. Mais comprenons bien pourquoi ces éléments sont si importants pour les acheteurs potentiels. Donc, on va cliquer sur une annonce. Voilà. Donc, ici, nous allons avoir le facteur prix. Donc, pour tous les achats haut de gamme, que ce soit pour une maison, pour une voiture ou pour un bateau, un acheteur aura toujours un budget initial en tête. Lorsqu'ils vont effectuer une recherche, ils vont devoir filtrer souvent par une fourchette de prix. Donc ça veut dire que, sauf restriction du fabricant, vous devrez toujours indiquer un prix pour votre bateau. Comme ça, il va apparaître dans des recherches cruciales. Ensuite, la catégorie. Donc, après quelques recherches initiales, la plupart des acheteurs vont toujours avoir une idée de classe de bateau qui va les intéresser. Donc, c'est fondamental d'inclure la catégorie, d'inclure cette information pour que les acheteurs puissent trouver exactement ce qu'ils recherchent. Ensuite, vous allez voir ici qu'il y a la possibilité de sélectionner une catégorie supplémentaire. Donc ça, pareil, c'est fondamental parce qu'on va vous permettre de sélectionner jusqu'à 2 classes supplémentaires pour vous permettre d'augmenter vos chances d'apparaître dans les recherches des acheteurs. Vous allez d'abord en sélectionner une, donc par exemple sport, et ensuite en maintenant la touche Shift, vous allez pouvoir en sélectionner une deuxième. Comme ça, vous allez pouvoir vous assurer de pouvoir apparaître dans 3 catégories, la principale et 2 catégories supplémentaires. Ensuite, il faut, du moins autant que faire se peut, renseigner le numéro HIN, donc le numéro d'identification de la coque. Donc, on le trouve ici. En fait, lorsqu'un acheteur va parcourir nos sites, il va essayer de trouver la confiance dans la qualité des annonces qu'il va consulter. Il y a beaucoup de bateaux qui peuvent être publiés en ligne et qui ne vont pas forcément inspirer la confiance. Si on inclut un numéro HIN, ça va générer la confiance de l'acheteur. Il va se dire qu'il s'agit d'un bateau enregistré authentique. Ensuite, la partie description. Alors là, comme dans l'exemple, il faut toujours essayer de commencer la description avec la marque et le modèle du bateau et de les mettre en gras. D'accord? Il faut essayer d'utiliser des mots-clés populaires et, si nécessaire, également des traductions. Nous, on recommande aussi d'essayer de faire un petit peu de storytelling pour essayer de mettre l'acheteur du coup en confiance, de le mettre en situation, de lui donner envie d'aller plus loin dans le process. Si on inclut une description détaillée avec au moins 1000 caractères, c'est un des meilleurs moyens pour un acheteur potentiel de mieux comprendre ce que vous avez à offrir et ainsi de l'encourager à soumettre une demande d'information. Et n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte pour qu'il puisse vous donner certains détails sur des outils qui peuvent vous aider à rédiger ou à traduire des descriptions. On peut aussi vous conseiller des outils pour aller rechercher des mots-clés qui peuvent être différents selon la saisonnalité et selon les régions dans lesquelles on se trouve. Donc ensuite, pour ce qui est des photos, il faut essayer toujours d'inclure plusieurs photos de haute qualité dans vos annonces pour vous aider à ressortir auprès du public d'acheteurs potentiels. Ça va les rassurer, ils vont voir l'état du bateau et ça va les rassurer du coup sur le professionnalisme du vendeur.
Alors, on estime qu'une vingtaine de photos, c'est un bon chiffre. Il faut essayer d'utiliser des photos qui ont une résolution supérieure à 1000 pixels et de préférence au format paysage pour qu'elles puissent apparaître, pour qu'elles puissent être toutes bien visibles sur tous les appareils. Donc, si possible, il faut essayer d'avoir une photo principale qui montre le bateau sur l'eau avec un arrière-plan qui soit clair. Les autres photos peuvent ensuite montrer l'intérieur ou l'extérieur du bateau. Il n'y a pas vraiment de limite au nombre de photos que vous pouvez télécharger. Comme je vous dis, une vingtaine, c'est un bon chiffre. Alors, on vous conseille d'ajouter un titre et une description à vos photos. Comme ça va vous aider à apparaître dans les moteurs de recherche. Par exemple, Google et dans ce cas précis, Google Images. Ça va vous aider à positionner donc du coup votre annonce et pour que les acheteurs potentiels, quand ils vont effectuer leurs recherches, trouvent plus facilement votre bateau. C'est ici aussi que vous allez pouvoir inclure une vidéo. En général, les acheteurs adorent le contenu vidéo et les bateaux qui ont des vidéos ont tendance à susciter un plus grand intérêt auprès de notre public. Alors, BotWizard va vous permettre de télécharger des vidéos pour votre annonce. Donc, c'est ici. Si vous n'avez pas cette option, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte pour qu'on puisse vous l'activer. Ensuite, on va s'intéresser à la partie ici spécification. Donc là, vous allez avoir la possibilité d'inclure tous les éléments qui sont présents sur le bateau. Et en cliquant ici sur le petit onglet, vous pouvez ajouter une description à ces équipements. Ensuite, vous avez la partie mesure qui est aussi fondamentale. Alors, on sait bien que vous n'allez pas pouvoir toujours avoir toutes les informations, mais considérez que plus vous allez avoir des informations, plus vous allez être exhaustif, plus l'acheteur va pouvoir avoir confiance en le bateau et potentiellement prendre une décision d'achat ou au moins de visite. Donc, n'oubliez surtout pas de mettre le nombre de toilettes et le nombre de salles de bain, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, sur la partie moteur, alors, essayez de fournir le plus de détails possible sur le moteur et en particulier les heures de fonctionnement du moteur ici. Ça, c'est très important parce que ça va aider l'acheteur à comprendre certaines des caractéristiques clés du bateau qu'il est en train d'examiner. Ensuite, pour une meilleure visibilité, on va de toute façon toujours vous conseiller d'inclure autant de détails que possible. Donc ici, dans cette partie description, vous allez pouvoir créer des onglets séparés pour ajouter des informations qui pourraient nécessiter des éclaircissements. Par exemple, ici, si vous voulez ajouter des détails supplémentaires sur les dimensions, sur les moteurs, etc. Alors, en plus de nos portails qui vont vous permettre de générer plusieurs prospects de haute qualité pour vos annonces, vous allez également disposer d'outils qui vont vous aider à les prioriser et à les qualifier. Alors, vous pouvez afficher vos prospects de deux manières différentes, soit directement depuis la page d'accueil en cliquant ici sur Voir mes demandes, ou bien en venant ici sur Statistiques et Demandes. Donc vous allez arriver sur un tableau de bord des prospects et vous allez trouver des informations sur tous les prospects qui ont été soumis au cours des 90 derniers jours. Donc notamment le prénom et le nom de famille de la personne qui a soumis le prospect, la marque et le modèle du bateau, les coordonnées du prospect, les commentaires et les questions du potentiel acheteur, le site web sur lequel le prospect a été soumis et la date à laquelle le prospect a été soumis. Sur l'ensemble de nos sites, nous allons vous proposer un service qui est appelé le Lead Smart. Ça veut dire que lorsque vous recevez un prospect par email à partir d'un de nos portails, si ce même acheteur a déjà soumis des prospects pour d'autres bateaux, vous verrez ces informations à ce sujet au bas de l'email du prospect. Donc si vous avez une adhésion à Yacht World ou une adhésion de niveau élite sur un autre de nos portails, vous aurez accès à notre service LeadSmart Premium. Donc dans le tableau de bord des prospects, si des informations LeadSmart Premium sont disponibles, vous allez voir une coche verte ici dans la colonne LeadSmart.
Si vous cliquez sur le lien hypertexte dans le nom du prospect, vous allez pouvoir accéder aux informations LeadSmart. Donc, dans ces informations, vous allez voir une liste de tous les prospects qui ont été soumis par l'acheteur à n'importe quel moment sur nos sites, y compris tout ce qu'il a soumis après vous avoir contacté. Ces informations vont continuer de se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Donc, le LeadSmart Premium est extrêmement efficace pour vous fournir des informations sur tous les besoins de vos acheteurs avant votre première conversation avec eux. Ça va vous aider à prioriser, à optimiser vos chances de conversion et toutes ces informations sont entièrement conformes avec le RGPD. Ici, par exemple, vous allez pouvoir voir que ce potentiel acheteur a soumis un prospect pour telle marque, pour tel modèle, de telle année, dans telle région, sur tel site web et à telle date. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle le feed dashboard. Alors, si vous importez des données de listing, donc des données sur vos bateaux à partir d'une autre source dans BoatWizard, vous allez pouvoir désormais vérifier le statut de la dernière mise à jour en accédant ici à la section Imports. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, dans ce tableau de bord, vous allez pouvoir voir la date de la dernière exécution. Vous allez pouvoir voir tous les éléments qui sont présents dans le flux et toutes les annonces qui n'ont pas été importées correctement vont afficher une erreur. Vous voyez ici qu'on a une erreur. Vous pouvez très bien venir ici filtrer les erreurs. Voilà. Et donc vous allez pouvoir venir aussi filtrer par date, par modèle, par marque, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur les imports qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, pourquoi? C'est peut-être parce qu'il va manquer la date, parce qu'il va manquer la marque ou le modèle pour tel ou tel bateau. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de la signification de l'erreur, vous pouvez contacter votre gestionnaire de compte.